Bienvenue dans ce nouveau concept Tout comprendre sur la bourse, une série de vidéos où on y abordera plein de thèmes liés à la bourse. On y verra les ratios et les données importantes. Ce ne sera pas forcément joli, mais ce sera ludique et surtout ce sera concret sur des actions et des données comptables, ou parfois ce sera uniquement des concepts généraux. On ira également fouiller dans les rapports financiers. Et tout ça, ce sera rangé dans une playlist idéale pour tout retrouver rapidement. Alors, on commence sans plus tarder. On se retrouve aujourd'hui pour étudier les marges, marge brute, marge EBITDA, marge nette et marge de free cash flow, flux de trésorerie disponible. Alors, quand on veut valoriser une société, il est important de connaître les marges, puisque de grandes marges permettent souvent d'avoir plus de bénéfices. Et ça traduit également bien souvent un avantage par rapport aux concurrents. C'est logique, si vous avez plus de marge que vos concurrents, c'est que vous avez sûrement un process de fabrication ou une marque plus puissante ou peu importe, quoi que ce soit, un avantage qui vous permet de pratiquer des prix plus hauts ou de pratiquer des prix équivalents et d'avoir un process de fabrication plus bas. Vous engrangez plus de bénéfices et donc normalement vous êtes mieux valorisé ou vous allez croître plus vite. Alors on va commencer avec des exemples qui seront simples. Si on prend un chiffre d'affaires sur 100, comme si une société avait touché 100 euros, ce qui nous permettra d'avoir aussi de voir les pourcentages, on a le chiffre d'affaires et les charges du produit. Qu'est-ce que sont les charges du produit? C'est tout simplement, par exemple, si vous fabriquez des montres, on retrouve dedans les matières premières qu'il faut acheter pour créer la montre. Dans le cas présent, on va prendre 30% et 70%. Vous avez donc des charges, donc un chiffre d'affaires à 100 000 et des charges à 30 000, que ce soit euros, dollars, peu importe. Et donc vous avez 30% qui représentent les charges. Vous avez donc un bénéfice brut, puisque c'est une marge brute, de 70%. Ces 70% correspondent en gros à la valeur ajoutée du produit. C'est le produit transformé que vous vendez au client, auquel vous avez apporté une valeur ajoutée, puisque au départ c'était peut-être juste des matières brutes. Vous y avez amené votre transformation, votre savoir-faire, et donc sur un produit, un chiffre d'affaires que vous avez vendu 100, si vous faites 70% de marge brute, c'est 70% de valeur ajoutée, en gros, que vous apportez à l'élément. Les bénéfices bruts représentent tout simplement le chiffre d'affaires moins les coûts de fabrication du produit. Cette marge, elle est utile pour voir comment vous avez réussi à construire votre produit et si votre produit est mieux que celui des concurrents. Il ne compare pas à la société, mais bien les montres en elles-mêmes. Si vous arrivez à générer plus de marge sur le produit, la montre, que vos concurrents, c'est peut-être que vous vendez votre montre plus cher, donc vous avez une marque qui rayonne et les clients sont prêts à payer plus cher, ou tout simplement que vous avez, vous, un procédé qui vous permet d'avoir par exemple le coût des matières premières plus bas que les concurrents, et donc en vendant votre montre au même prix, vous avez par exemple, vous faites plus de marge. Donc les marges brutes ne représentent pas le business entier, mais bien juste le produit en lui-même, et ça permet de comparer différents produits. Si on passe maintenant à notre marge, on a ici un chiffre d'affaires, toujours par exemple à 100, on a les charges du produit, donc ce qu'on a vu dans l'exemple précédent qui va nous générer ensuite la marge brute, et les charges de l'entreprise. Tout simplement, on le sait, une fois que vous avez fabriqué votre montre, vous avez aussi les coûts de l'entreprise. Tout ce qui coûte à l'entreprise pour mettre en marche l'activité et le processus. Ça peut être par exemple l'entretien des machines, les salaires, etc. etc. Donc ici dans le cas c'est 30 plus 25%. On a donc un chiffre d'affaires de 100 000, des charges opérationnelles de 55 000. Alors attention avec le terme charge opérationnelle. Dans cette vidéo, l'idée n'est pas d'utiliser cliniquement les termes comptables, tout simplement parce qu'il y a des noms précis pour certaines charges. Là, le but ici est de vous ouvrir l'esprit et de vous faire comprendre grosso modo ce que c'est. Donc ne restez pas figé sur charge opérationnelle, je les ai appelés comme ça parce que c'est l'opérationnel, c'est toute la base de l'activité. Ce qui nous laisse donc derrière un EBITDA de 45 000. C'est logique, c'est 100 000 moins les charges, 55 000. Ou si vous préférez, si vous avez 55% de charges, vous avez donc le restant, 45% d'EBITDA. Bénéfice d'exploitation. Alors l'EBITDA, c'est un terme anglophone qui veut dire Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortissement. Donc les bénéfices avant les intérêts, taxes, dépréciation et amortissement. Vous vous retrouvez donc avec les bénéfices d'une activité. Ça comprend la vente du produit, la vie de la société, bref, tout ce qui n'est pas un jeu comptable derrière, c'est bien la vie réelle d'une entreprise, si on peut le dire ainsi, mais c'est bien toute l'activité.
Pourquoi on utilise ce terme? C'est tout simplement pour comparer deux activités à travers différents pays, à travers le globe, tout simplement parce que vous avez des manières comptables, des différences comptables et d'imposition différentes dans le monde, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Et donc, pour comparer une société qui est aux États-Unis, en France, en Malaisie, en Arabie Saoudite, peu importe, vous n'avez pas les mêmes fiscalités, vous n'avez pas les mêmes moyens de dépréciation, d'amortissement. Vous pouvez donc comparer un business, une activité. Vous pouvez comparer plusieurs activités entre elles et voir s'il y en a une qui est plus rentable qu'une autre, mieux gérée, puisque vous pouvez avoir par exemple un produit où les marges sont identiques, mais la société, elle, est mieux gérée, tout simplement parce que peut-être que les salariés, le coût des salariés est plus bas, peut-être que la société gère beaucoup mieux ses entrepôts. Bref, il y a la vente du produit et il y a la vie de la société derrière, de toute l'entreprise, de tous les coûts qu'elle génère. Vous pouvez donc comparer différents business, on va dire réels, sans prendre en compte les lois et les arrangements fiscaux. Donc ça revient au chiffre d'affaires, moins les coûts de fabrication du produit, moins les charges de toute la société. J'ai bien dit charges et pas dépenses, puisque par exemple les intérêts ou les taxes sont une dépense, mais ce n'est pas une charge à proprement parler. Comme on l'a dit, c'est tout simplement l'activité de la société si il y avait un monde où on n'en pouvait pas emprunter d'argent et qu'il n'y avait pas de taxes et de jeux comptables. On passe maintenant à la prochaine qui est la marge nette. Donc vous avez toujours les charges du produit, les charges de l'entreprise et les fameux impôts, taxes, dépréciations, amortissements. Vous passez donc à 70% de charges totales et 30%. Ça représente donc un chiffre d'affaires de 100 000 et sur le total, vous avez des bénéfices nets de 30 000. Ces bénéfices sont considérés comme nets puisque une fois que tous les jeux comptables sont passés, une fois que les taxes ont été payées, les intérêts, etc., c'est les bénéfices qu'a l'entreprise à la fin de son exercice. C'est ce qu'elle a réussi à générer, c'est ce qu'elle peut réinvestir, donner, redépenser, bref, c'est réellement le bénéfice qui lui reste. En gros, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses. Et ça vous donne le reste. Alors j'ai mis reste comptable à la société, tout simplement parce qu'on va voir la dernière marge qui est la marge des flux de trésorerie ou des free cash flow, qui est un petit peu différent. Vous avez donc toujours la même chose. Vous avez les 65% là de charges, donc charges produits, charges entreprises et impôts, taxes, dépréciation, amortissement. Mais il arrive qu'avec des jeux comptables, vous arriviez à moins dépenser, à moins être imposé, puisque par exemple, vous arrivez à amortir vos équipements. Et donc, réellement, vous avez un gain d'impôt, si on peut le dire comme ça. Vous avez moins d'argent à sortir. Et donc, en réel, dans les caisses, en flux de trésorerie, il vous reste un peu plus que le bénéfice comptable. Ce ne sont pas toutes les sociétés qui y arrivent, parce qu'en général, c'est quand même plutôt dans l'autre sens. J'ai souvent pris sur cette chaîne l'exemple d'une boulangerie. Si vous avez une boulangerie qui fait par exemple 1 million de bénéfices, je n'ai pas dit de chiffre d'affaires, mais bien de bénéfices à la fin de l'année, il vous reste donc 1 million en théorie dans les caisses. Mais si vous achetez un nouveau four à pain, tout neuf, tout beau, tout propre, parce que vous voulez ou augmenter la productivité, puisque ce nouveau four à pain permet par exemple de faire 2 fois plus de fournées, 2 fois plus de baguettes dans la même fournée, ou alors parce que vous voulez être économique et écologique, puisqu'il dépense moins ce nouveau four à pain. Bref, s'il coûte 900 000 euros, vous avez toujours 1 million de bénéfices, vous achetez ce four à pain cash, vous avez 900 000 euros de dépensés, il vous reste donc 100 000 euros dans les caisses. 1 million moins 900 000. Eh bien, comptablement, vous avez fait 1 million de bénéfices sur l'année, et réellement, dans les caisses, il vous reste uniquement 100 000. Bien sûr, cet exemple est extrêmement simplifié, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, vous avez 100 000 euros de free cash flow, de flux de trésorerie disponible dans les caisses, et vous avez comptablement réalisé un bénéfice de 1 million d'euros. Là, on voit bien que la marge des free cash flow est beaucoup moins importante que la marge nette, mais quand vous faites un jeu inverse, un jeu comptable, et que vous arrivez par exemple à amortir des éléments, eh bien derrière, vous avez plus d'argent dans les caisses que ce que le bénéfice comptable vous a donné. Ça correspond donc au chiffre d'affaires moins toutes les dépenses réelles que vous avez faites sur l'année de l'exercice. Et donc, le free cash flow ou le flux de trésorerie disponible est bien l'argent réel qui reste dans les caisses dans la société avec lequel vous pouvez faire énormément de choses puisque cet argent est là, disponible, et vous pouvez par exemple verser un dividende exceptionnel, vous pouvez racheter vos concurrents, vous pouvez mettre de côté pour l'année prochaine et faire grossir ainsi votre trésorerie et avoir un matelas confortable pour justement pouvoir dégainer le jour où vous aurez besoin de faire un rachat massif d'actions ou racheter un concurrent un peu plus gros ou rembourser par exemple en anticipé le prêt. Voilà, c'était les 4 marges importantes grossièrement expliquées pour que vous compreniez bien pour les débutants.
et pour que la prochaine fois que vous voyez ces ratios-là, ces marges-là, vous puissiez comprendre à quoi elles correspondent. La marge brute correspond donc à la marge que la société se fait sur le produit. La marge EBITDA permet de voir la marge d'une activité et d'un business, et ça permet donc de comparer plusieurs sociétés entre elles à travers le globe. La marge nette est la marge nette que la société fait comptablement, donc les bénéfices que fait la société, après intérêts, impôts, etc. Tout. Et la marge, le fruit de trésorerie ou la marge free cash flow, si on prononce en anglais ou non, est la marge de l'argent qui reste réellement dans les caisses et qui est exploitable immédiatement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!